Bonjour, bonjour et bienvenue pour une fois sur Cuisine Pâtisse. Après quelques semaines d'absence, je reviens avec de nouvelles recettes. Cette fois, je vous ramène au pays Abidji avec la sauce spéciale Kiaira. Suivez les étapes et je vous dis à tout à l'heure. Et voici le résultat. La sauce Kiaira est prête. Ça se mange avec du foutou. Vous pouvez manger avec du riz, mais c'est mieux avec le foutou. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Cuisine Pâtisse. La recette d'aujourd'hui, c'est Kiaira. Je vous ramène en pays Abidji, la sauce spéciale qu'on présente chez nous lorsqu'on reçoit des personnalités et tout. Donc voilà, je vais vous présenter. Ça se présente comme ça, les escargots, on les lave avec les coquilles. On les laisse dans l'eau, on les lave 3 ou 4 fois. On les frotte bien. Et après l'escargot, du piment, c'est les jeunes piments qui ne piquent pas. Il y a des câblés, huile rouge, du sel, du maggi. Et cet ingrédient, je ne sais pas comment le nommer, on trouve chez les femmes qui vendent les médicaments. Il y a certaines qui mettent, si les femmes qui viennent accoucher. Voilà, je vais laisser tremper dans l'eau pour que ça se ramollit. Donc voilà, l'escargot, on enlève comme ça, avec la coquille. C'est comme ça que je présente. On ne lave pas avec du sel, ni avec du citron. Ça les rend plus durs. Il faut enlever avec les doigts, ou bien vous pouvez avec un morceau de fer. Et on recueille l'eau bleue qu'on va utiliser pour la sauce. Excusez-moi pour la voix, j'ai un peu la voix qui est cassée. Voilà, je suis en vacances à Abidjan. Et cette sauce ne peut se faire qu'à Abidjan. On met juste un peu d'eau dans une marmite. Juste un peu d'eau comme vous voyez. Et on entend lorsque l'eau commence à bouillir pour renverser les escargots. Pour ne pas que les antennes d'escargots ressortent, il faut fermer et laisser bien bouillir l'eau avant de rajouter les escargots. Une fois que vous constatez que l'eau est en train de bouillir, on renverse les escargots dans de l'eau bouillante. On tourne. Et on couvre un peu. En attendant d'enlever les autres escargots. Donc voilà, désolé, on couvre à moitié. Et à chaque fois, on récupère les escargots qu'on enlève. On les rajoute dans l'eau bouillante. On tourne, on remue un peu. Au fur et à mesure, on les rajoute, on remue. Vous avez constaté que je n'ai pas lavé les escargots avec du citron ni du sel. Au fur et à mesure, j'y rajoute. Une fois fini de rajouter les escargots, on récupère l'eau bleue et on rajoute sur les escargots. Je remue encore. Et je vais couvrir à moitié. Je vais laisser bien bouillir. Voilà. Chaque 5 minutes, il faut remuer pour ne pas que les escargots collent au fond de la marmite. Entre-temps, j'ai mis à tremper l'ingrédient dont je vous avais montré tout à l'heure. J'ai mis à tremper dans l'eau. Il faut que ça ramollisse. C'est avec cet ingrédient que je vais écraser avec le piment. Et cette mousse que vous voyez, c'est le résultat des eaux bleues. Il faut remuer chaque 5 minutes pour ne pas que les escargots collent
au fond de la marmite. En temps, j'ai mis à tremper les ingrédients que je vous avais présentés. Et enfin, je ne connais pas le nom, hein, je vous ai dit, qu'on trouvait avec les femmes qui vendent les médicaments. Voilà, j'ai mis à tremper. Il faut que ça ramollisse avant de les écraser. Avec l'eau bleue, on obtient des mousses toutes blanches. Donc vous voyez voilà, dans la sauce, c'est l'eau bleue qui a formé, ça donne un peu de mousse et une sorte de grumeau en mousse. Voilà, que je vais aussi écraser. Une fois fini de rajouter les escargots, il faut encore remuer parce que l'eau bleue qui forme les grumeaux ne tarde pas à coller sur le fond de la marmite. Alors il faut à chaque fois remuer et couvrir pendant 20 minutes avant de rajouter le piment, les piments frais. 20 minutes après, je remue encore et je vais rajouter les piments frais dans la sauce. Si vous avez remarqué, je n'ai pas encore rajouté de sel. Ce n'est pas le moment. J'ai rajouté du piment. Je vais couvrir 30 minutes. Je vais laisser bouillir 30 minutes. Le temps que le piment cuise et que je les retire. Voilà, j'attends que les piments cuisent 20 minutes, 20 à 30 minutes, comme je l'avais annoncé. Je reviens à la sauce. Avec cette sauce, il ne faut pas être pressé. Il faut être très patiente. Il faut remuer à chaque fois. Il ne faut pas que les escargots collent. 20 minutes après, une fois que je constate que les piments sont cuits, voilà, j'arrête le feu, je vais couper le gaz. J'ai préparé un bol d'eau, un bol d'eau et un passoire. Je vais passer les escargots dans un passoire. Voilà, je renverse le contenu de la marmite dans un passoire. Je vais rincer le contenu de la marmite et remettre au feu. Voilà, j'ai recueilli le jus. Voilà cette sauce-là que je vais renverser dans la marmite. Je renverse le jus dans la marmite. Que je vais remettre sur le feu. J'ai récupéré les escargots un à un. Je les remets dans de l'eau propre. Je vais les laver un à un et les remettre dans la marmite. Il faut bien se laver les mains. Frotter les escargots dans de l'eau propre. C'est pour éviter les grains de sable rester collés dans l'escargot. Qu'on les lave encore bien. Et on les récupère un à un. Comme ça, on les redépose dans la sauce. Dans le jus obtenu. Une fois j'ai fini de laver les escargots, je les remets tous dans la marmite, dans le jus. Et je vais écraser. Ensuite, je vais écraser les piments que j'avais mis dans la sauce avec cette mousse. Avec cette mousse qui était à la base de l'eau bleue. Voilà, ça a formé des grumeaux. Je vais écraser ces deux ingrédients avec cet ingrédient aussi dont je ne connais pas toujours le nom. Je vais écraser tout ensemble. En attendant, je récupère cette eau et je vais remettre dans la marmite. Je vais encore filtrer. Voilà. Je vais couvrir et laisser bouillir. En attendant, je vais écraser tous les autres condiments.
chaque fois, il faut rajouter un peu d'eau. On rajoute le piment et les grumeaux. On continue d'écraser. Il faut écraser jusqu'à obtenir une crème bien lisse. En attendant, je viens rajouter de l'huile rouge dans la sauce. Il faut rajouter de l'huile rouge, couvrir, laisser bien bouillir. Il faut que l'huile se mélange dans la sauce, dans le jus, avant de rajouter le sel. Si vous constatez que le piment est très fort, vous pouvez rajouter des tomates cerises pour écraser avec les ingrédients, pour atténuer le piment. Normalement, c'est une sauce qui se fait sans la tomate, mais comme tout est modernisé, et on peut rajouter une tomate si on sent que le piment est fort. Voilà, on obtient une crème presque prête. Je reviens à la sauce. Je vais vérifier si l'huile rouge est bien incorporée. Ensuite, je vais rajouter, c'est à ce moment que je vais rajouter du sel et le maggi. Je vais remuer. Chaque fois, n'oubliez pas de remuer. Je vais couvrir et continuer d'écraser les ingrédients. Voici ce que j'obtiens avec le piment frais, l'eau bleue et mon ingrédient mystérieux dont je ne connais pas le nom. C'est cette crème que je vais rajouter dans la sauce tout à l'heure. Toujours remuer. Je vais récupérer et mettre dans la sauce. Je vais mélanger. Je vais couvrir et laisser bouillir. La sauce va devenir très épaisse. Je reviens à la sauce. Elle est en train de s'épaissir. Je reviens vérifier la sauce. Ça sent très bon. Bien épaisse. Le kiaira est prêt. La sauce kiaira est très prête. Vous voyez? Ça sent très bon. Et à tout à l'heure. La sauce kiaira est très prête. Ça sent très bon. À tout à l'heure pour la dégustation. Là, le kiaira, ça se mange avec le fouton ou bien le riz. Et bien, bon appétit à vous. Hein? Oui. Et voilà, c'est fini avec la sauce kiaira. J'espère que vous avez aimé cette recette. Je vous dis à très bientôt pour encore d'autres recettes. Au revoir.